c'est la même fille. Comment ai-je pu dessiner son visage? Hé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu dessiné ça? Moi-même, je ne comprends pas. C'est la même fille du village. Mais pourquoi as-tu fait cette esquisse? Je n'ai pas fait son esquisse. C'est apparu tout seul. J'ignore comment, mais l'idée est venue à mon esprit et le croquis était dessiné. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'ai rencontrée, j'ai senti que son visage m'était familier. J'ai eu l'impression que je l'avais déjà vue avant, que je l'avais rencontrée et que je la connaissais. Non! Non, tu ne la connais pas! Et non, tu ne l'as jamais rencontrée, Jit! Écoute, je suis désolée. Mais Jit, je t'en prie, essaye de comprendre. Tu n'as pas encore bien récupéré, tu n'es pas guéri. C'est pour cela que tu as ce genre de confusion. Jit, regarde la fille du village et regarde-toi. Es-tu déjà allé dans ce village? Non? Alors réfléchis bien. Comment te serait-il possible de connaître cette fille? C'est bon, Jit, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Jit, tu n'as pas de raison d'être aussi perturbé. Oublie cette fille, oublie ce village. Jit, ici, c'est notre vie. On doit vivre cette vie, ensemble, de manière heureuse et avec amour. Jit, viens ici. Calme-toi et repose-toi. Jit, je t'en prie, ne te mets pas trop de pression. Tu n'as pas de raison d'être si perturbé. Jit, mon chéri, je sais que tant que tu n'auras pas récupéré ta mémoire, tout ça arrivera encore à nouveau. Mais je suis là à tes côtés, n'est-ce pas? Alors fais-moi confiance et je te guiderai, je te dirai ce qui fait partie de ta vie, ce qui est réel et ce qui n'est en fait qu'une illusion. Alors maintenant, calme-toi et va dormir, d'accord? तू हर जगह आजकल क्यों है तू हर जगह आजकल क्यों है रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता मुझसे पूछे भला क्यों है एक पल प्यार का जिंदगी से बड़ा ऐसा मेरे खुदा क्यों है वो 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 Sapna? Allô? Chapt, venez vite s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui arrive à Raoul. Venez vite. Attends-moi là-bas, j'arrive.
Que se passe-t-il? Il ne va pas bien? Hein? Il ne va pas bien? Dieu merci, il va bien. Il semblerait qu'il ait fait un cauchemar. Il s'est mis à beaucoup crier dans son sommeil. J'étais si effrayée. Il était tremblant tout le long et il transpirait énormément. Voilà pourquoi j'ai eu peur. Je ne savais plus quoi faire. C'est pour ça que je vous ai appelé. Je suis désolée. C'est d'accord, Sapna, c'est d'accord. Les enfants ont souvent peur lorsqu'ils dorment, pas de problème, ça va. Oui, mais... C'était vraiment ma crainte que... Tant pis. Vous devriez rentrer chez vous. Je ne peux pas vous créer plus de problèmes et me mêler de votre vie. Si Mahi se réveille, alors des problèmes inutiles vont apparaître. Et... je ne veux pas du tout que ça arrive. Sapna, que se passe-t-il? Sapna! Sapna, dis-moi clairement ce qui se passe. Oubliez Shapt. Il est 3 heures du matin. Où est passé Shabd? Sapna, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Shapt, il ne me reste que très peu de temps. Mes rapports sont vraiment mauvais cette fois-ci. Mais j'ai vraiment cru que le traitement marcherait pour toi. Mais Shapt, les traitements ne peuvent pas changer la destinée de quelqu'un. Le temps qui m'était imparti est terminé maintenant. Shapt, je ne suis pas inquiète pour moi, Shapt. Je m'inquiète seulement pour Rahul. Je m'inquiète pour mon enfant. À part moi, qui d'autre est là pour Rahul dans ce monde? Il devra affronter tout ça seul. Si jeune, mon cœur craint seulement pour lui. Qui prendra soin de lui après mon départ? Qui prendra soin de lui? Si je n'avais pas eu d'enfant, je me serais empoisonnée. Et je serais morte depuis longtemps. Je vis pour lui. Ne dis pas ça. Sapna, tout ira bien, voyons, écoute-moi. Je te promets que tout ira bien, tu verras. Oui, rien n'arrivera à Rahul. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis là et je resterai là pour vous deux. Je prendrai soin de Rahul. Et Sapna, quoi qu'il arrive, sache que je ne vous mérite pas. Ne t'inquiète pas. Je te promets que je serai toujours là pour vous. Ok ? Mahi, ça... Mahi! Hé, écoute-moi, Mahi! C'est ce qu'on appelle mettre en l'air simplement une relation. Mahi! Mahi, écoute-moi! Mahi, hé! Où vas-tu? Mahi, s'il te plaît, écoute-moi! Mahi, écoute ce que je veux te dire, voyons! Je ne veux pas t'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire à présent? Rahul est ton fils? Je sais que tu es le père de Rahul.
Je ne suis pas venue pour connaître la vérité. Ça fait plusieurs jours que je la connais déjà. Oui, je la connais déjà. Seulement j'ai pensé que tôt ou tard, tu viendrais me dire la vérité. Mais j'étais incapable de comprendre quoi que ce soit. Je ne comprends pas, Chab, de pourquoi tu ne m'as rien dit. Pourquoi est-ce que tu m'as trahi comme cela? Comment est-ce que tu as pu me faire cela? Tu n'as pas cessé de me dire mensonge sur mensonge. Mais aujourd'hui... tu me caches. La vérité, je le sais. Entre toi et Sapna, cette relation qui existait déjà entre vous deux. La même relation qu'il y avait entre vous avant notre mariage. Maï, qu'est-ce que tu dis? Sapna et moi n'avons pas de relation, Maï! Je t'en prie, écoute-moi! Tu fais erreur! Je sais que j'ai fait une erreur moi aussi, je t'ai caché toute cette histoire! Mais je te l'ai cachée car je ne voulais pas te blesser, c'est la seule raison, crois-moi! Je te jure, Maï, que Sapna et moi n'entretenons pas de relation! Je l'aide exactement de la même façon que tu m'aides! Stop! Encore des mensonges sur mensonges! Combien d'autres mensonges vas-tu me dire, Shabd? Vous vous êtes bien moqué de moi, Shabd! Ce n'est pas se moquer que de croire ses proches, Maï! Écoute, tu as mal compris. Tes yeux te jouent des tours. Je sais ce que tu as vu lorsque tu es monté et ce que tu as dû penser, mais il n'en est rien, voyons! Je consolais seulement Sapna et rien d'autre! Bravo. Waouh! C'est quoi cette consolation? Pour laisser ta femme, pour la laisser seule dans son lit à 3 heures du matin. Tu t'es rendu dans la chambre d'une autre femme et tu l'as consolée en la prenant dans tes bras. Mais Raoul avait fait un cauchemar! C'est pour ça qu'à la place de Raoul, tu as consolé Sapna. Je vais tout expliquer, s'il te plaît, écoute-moi! S'il te plaît! Non. Je ne veux rien écouter, je ne veux rien écouter. J'espère que je suis claire, je ne veux rien écouter. Je ne veux de toi aucune explication. Mahi, Chab dit la vérité. Tais-toi! Mais qui est-ce que tu es, toi, pour oser t'interférer entre mon mari et moi? C'est moi qui t'ai amené jusqu'ici. Et j'ai eu pitié pour toi. Est-ce que je savais? Est-ce que je savais lorsque je t'avais emmené ici que je faisais rentrer chez moi un ennemi qui m'a trompé d'une manière terrible? Terrible à ce jour. Combien de mensonges est-ce que tu as dit, hein? Et moi, je continuais à te croire. Dans ma propre maison, devant moi, avec mon propre mari. Et en tant que femme, est-ce que tu n'éprouves pas un tout petit peu de honte? Mon mari m'a laissé, il est parti. Mon enfant sera orphelin, je suis malade. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Tu as dit tout ça pour faire revenir Shabd, n'est-ce pas? Une sœur se comporte comme ça? Dis-moi. Je t'ai tout dit. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Lorsqu'on est dans le même tort, quel est l'intérêt de blâmer quelqu'un d'autre? Je n'ai plus rien à rajouter. Maï, écoute. Écoute, donne-moi une chance, je t'expliquerai tout. Je ne te la donnerai pas. Je ne te donnerai pas une seconde chance. Pourquoi je ferais ça? Donne-moi une seule raison de te donner une seconde chance. Après tant de mensonges, pourquoi est-ce que je devrais te donner ça? Je déteste les relations adultères, Shabd. Et à présent, il n'y a plus d'avenir dans notre relation. Mais que dis-tu donc, Maï? Comment peux-tu dire cela? Ne prends pas de décision sous le coup de la colère. Notre relation n'est pas telle qu'un seul malentendu puisse tout remettre en question. C'est également ce que je pensais, Shabd. Que notre relation était très forte. Mais toi...
Tu as osé transformer la relation qui nous unissait, toi et moi, en une plaisanterie. Tu as tout gâché. Tout gâché. Aucune relation ne peut se baser sur des mensonges. Et comment peux-tu douter de notre relation? Sais-tu combien je t'aime, voyons? Tu m'aimes? Mais alors sois honnête pour une fois, si tu m'aimes. Alors pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Pourquoi est-ce que tu m'as trompé, Shabd? Ça suffit. Maï! Maï, attends, je t'en prie. Où vas-tu, voyons? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où j'irai. Je sais seulement que je souhaite... Je souhaite être loin de toi. À présent, je sens... que j'étouffe quand je suis avec toi dans cette maison. Cela ne va pas être possible pour nous. De rester ensemble. Maï! Maï, s'il te plaît, écoute-moi! Maï! Vous deux revenez vite, monsieur l'inspecteur vous a appelé. Venez. La police vient seulement de trouver quelque chose. Il était important pour nous de vous montrer ça immédiatement. Nous avons trouvé ce corps à l'intérieur d'une valise. Montrez-leur. Vous reconnaissez cette personne? Gauri. Oh, vous par ici? Comment êtes-vous ici? Vous n'aviez pas de rendez-vous aujourd'hui? Qui est venu avec vous? Je suis venu seul. Hein? Vraiment? Venez, venez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. C'est une très bonne chose que vous ayez commencé par vous-même. C'est un très bon signe. Alors, comment vous sentez-vous maintenant? Docteur, je ne suis pas venu ici pour parler de moi. Je suis là pour vous poser des questions. Ok. Alors posez-les. Je veux en savoir davantage sur cette fille. Dites-moi qui c'est. Quelle fille? Vous savez, celle que j'ai vue sur la photo hier. C'est votre patiente? Alors dites-moi, qui est-elle? Je ne suis pas sûr, Monsieur Jeet. Tant de patients viennent ici. Alors c'est difficile de savoir quelle fille... ça peut être, vous voyez? Cette fille-là. Maintenant dites-moi, qui c'est? Regardez attentivement, docteur. Et dites-moi, qui est cette fille? C'est un très joli croquis. Docteur, je suis venu ici dans l'espoir d'avoir une réponse à ma question. Alors s'il vous plaît, n'évitez pas le sujet. Oh, vous l'avez fait? Docteur! Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Vous essayez de me cacher quelque chose. Dites-moi, qu'essayez-vous de me cacher? Dites-moi la vérité, je veux la vérité. Qui est cette fille? Dites-moi. S'il vous plaît. Qui est cette fille? Calmez-vous, calmez-vous. Je vais aller vérifier maintenant. Je vais chercher tout de suite quelle information nous avons sur cette fille. Je vais. Calmez-vous.
Bonjour. Bonjour. Madame Kurana, Monsieur Jit est venu ici à l'hôpital. Et il se renseigne sur Sonny. Comment? J'arrive immédiatement. Hein? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? À cause de vous, Jit est allé à l'hôpital seul. À la recherche de Sonny. Docteur, où est ce document? J'ai dit à votre sœur de le chercher. Ça prendra un petit peu de temps. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Docteur, quand doit-elle venir? Où est l'infirmière? Jit, que fais-tu ici? Je suis venu pour me renseigner sur cette fille de la photo. Jit, je t'ai déjà dit auparavant que cette fille n'est pas ici. Alors oublie-la. Tu ne crois pas ce que je te dis? D'accord. Mais alors tu peux croire ta mère, n'est-ce pas? Demande-lui. Belle-mère? Allez-y, dites-lui. Ce que Chérie dit est juste. Non. Vous avez tous tort. Je sais que vous me cachez tous quelque chose. Cette fille-là, ce n'est pas une étrangère. Je la connais. Il y a une grande différence entre regarder quelqu'un sur une photo et réellement connaître cette personne. Tu le sais ça quand même, Jit. Non, je ne sais pas. Et tout ça m'est égal. Je veux juste savoir qui est cette fille. C'est compris? Ce n'est pas ce document! Je veux le document de cette fille! Je veux le document de cette fille, docteur, cette fille-là! Je suis désolé, mais nous n'avons aucun enregistrement de cette fille. Nous ne la connaissons pas. S'il te plaît, Jit, comprends au moins ça. Cette fille n'existe pas. Elle est dans ton imagination, Jit. Je ne comprends pas pourquoi. Vous tous, vous agissez comme ça. Je suis sûr à 100%. C'est la même fille ici que sur la photo. Et c'est lui qui m'avait dit qu'elle était sa patiente. Et aujourd'hui, il nie avoir dit cela. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Je vous ai dit à plusieurs reprises que j'ai vu cette fille à Moga. C'est absolument impossible, Jit, parce que cette fille n'existe nulle part. Tu crois que ça justifie quelque chose? Quand je dis que j'ai vu cette fille, personne ne me croit. Pourquoi ne me croyez-vous pas, bon sang? Mais mon fils, comment peut-on te croire? Il est impossible que tu aies pu voir cette fille, mon chéri. C'est comme ça, maman. Je vous dis que je l'ai vue. Non, Jit, tu ne l'as jamais vue. Quand je dis que j'ai vu cette fille, pourquoi ne l'acceptez-vous pas? Ça fait 10 fois que je répète la même chose. Bien. Puisque vous me croyez pas, je vais vous prouver que j'ai raison. Venez tous avec moi dans ce village. Et lorsque vous verrez cette fille de vos propres yeux, alors vous me croirez. Et là, vous verrez que je dis la vérité. Non, Jit, calme-toi. D'accord, calme-toi. Imaginons que tu aies déjà vu cette fille, d'accord? Et alors, que se passe-t-il après? Que se passe-t-il? Jit, il n'y a pas de rapport entre toi et cette fille, n'est-ce pas? Alors, pourquoi es-tu si nerveux lorsque tu parles de cette fille, Jit? Il s'agit juste d'une fille que tu as peut-être vue quelque part. Non.
C'est pas une simple fille. Cette fille est extrêmement spéciale. Je ne sais pas pourquoi. Et je n'y comprends rien du tout. Mais je veux comprendre. Et je comprendrai, c'est sûr. Très bien, mon fils. Si tu penses que ça peut te calmer, alors nous y irons. Nous irons à nouveau à ce village. Mais enfin, belle-mère, vous ne... Je pense qu'elle a raison. Si nous l'accompagnons à ce village, alors il sera satisfait. Cette fois-ci, je viendrai également avec vous. Docteur, ça sera seulement une perte de temps et rien d'autre. Il vaut mieux perdre un peu de temps au lieu de gâcher la vie de quelqu'un. De plus, nous pouvons faire ça pour le bonheur de notre fils. Nous irons donc à Moga une fois de plus. Je vous avais dit cela auparavant. Je vous avais dit que la vie de Gauri était en danger. Mais personne ne m'avait écouté. Si à ce moment-là, vous aviez fait attention à moi et tout ceci... Mais mon enfant, comment ça a pu arriver? Qui a fait ça, ce pauvre Gauri? Dès que nous avons entendu la nouvelle à Amritsar, nous sommes venus aussi vite que possible. Monsieur l'inspecteur, notre Gauri était une jeune fille douce. Quel ennemi pouvait-elle bien avoir? Pourquoi a-t-elle été tuée? Monsieur l'inspecteur, avez-vous trouvé 10 indices? Écoutez, la police a trouvé des choses illégales. Et une chose est bien claire à ce propos. Le meurtrier n'est pas entré dans votre maison avec l'intention de voler. Mais comment pouvez-vous affirmer ça avec autant de conviction? Écoutez, si le meurtrier n'avait que l'intention de voler, alors il n'aurait pas laissé l'argent et les bijoux avec le cadavre dans la valise. Il a commis ce vol uniquement et uniquement pour détourner l'attention. Pour que vous tous ici pensiez que Gauri a volé et s'est enfui. Mais la vérité, c'est qu'il est entré dans la maison avec pour seule intention de tuer. Quel était le mobile du meurtrier quand il a assassiné Gauri? Le mobile est essentiel, et nous essayons de le définir, Monsieur Sarin. Il semblerait que quelqu'un a écouté notre conversation, Sapna. Que va-t-il se passer? Absolument rien, il va rien se passer. Je vais m'occuper de ça. Gauri n'était qu'une simple servante. Pourquoi quelqu'un cherchait à la tuer? Et en plus, en prenant un risque aussi élevé, quel secret connaissait-elle ou quel objet avait-elle? Qui serait la raison du meurtre? Est-ce qu'il pourrait s'agir d'Angad? Mais monsieur l'inspecteur, il doit bien y avoir un moyen pour trouver le meurtrier. Il y a un moyen. Et nous trouverons définitivement le meurtrier. Ce meurtrier est très intelligent. Nous avons constaté durant notre enquête qu'il y a eu beaucoup de bagarres entre le meurtrier et Gauri. Et suite à ces bagarres, je peux vous dire que le meurtrier a probablement eu des blessures. Maintenant, je comprends pourquoi. Pourquoi Gauri ne cessait de m'appeler. Et pourquoi elle semblait si désespérée au téléphone. Parce qu'on essayait de la tuer à ce moment-là. Exactement. Tout en tentant d'échapper à son meurtrier et de sauver sa vie, elle essayait de vous appeler pour avoir votre aide. On a trouvé plusieurs blessures sur son corps. La police va effectuer un test médico-légal sur le corps mort et nous espérons qu'après le test médico-légal, nous aurons davantage d'indices concernant le meurtre. Serait-il possible qu'Angad ait assassiné Gauri? Vous tous, vous êtes bien satisfaits? Vous avez vu tout le village et chacun des villageois. Je vous ai dit plus tôt que cette fille n'est pas dans le village. Pourquoi seulement dans ce village? Cette fille n'existe pas, Ajit. Elle est seulement dans ton imagination et rien d'autre.
Elle, cette fille. Elle est l'un d'entre eux. Venez avec moi. Eh, monsieur, où allez-vous par là-bas? En fait, je suis à la recherche d'une fille là-bas. C'est une fille d'une tribu nomade. N'est-ce pas? D'accord, monsieur. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette fille? Vraiment extrêmement belle. Extrêmement belle. De très grands yeux, des courbes affinées et une très jolie voix. J'ai un portrait avec moi, regardez. Voyez à quoi elle ressemble. L'avez-vous déjà vue quelque part? Hein? S'il vous plaît, savez-vous où je peux la trouver? Qui sait où on peut trouver cette fille? Une telle fille n'est pas parmi nous. Prenez votre photographie. Non, non, non. S'il vous plaît, regardez mieux, je l'ai vue ici quelque part. Non, 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 cette fille est pas là. Venez, frère. Tenez ça. Maintenant, je vais aller moi-même vérifier. Je vais rechercher dans le village. Jit, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est que cette obsession? Maintenant, moi, essaye de comprendre. Même cet homme dit la même chose, que cette fille n'existe pas, Jit. Regarde, la façon dont tout le monde nous regarde, c'est vraiment dérangeant. S'il te plaît, allons-y. Partons d'ici. Viens. Jumro? Qu'est-ce que tu regardes? Un autre admirateur est venu ici, à poser des questions. Vraiment? Qui était-ce? Probablement un ami de Roméo. Pourquoi voulez-vous savoir? J'en ai vraiment assez de tous vos admirateurs. À chaque village où nous nous produisons, ces admirateurs sont fous de vous. Ils ne cessent de louer le nom de Bella. Comme si je n'avais que ça à faire de les chasser d'ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez faire votre travail. D'accord, j'y vais. S'il te plaît, pardonne-moi, Gauri. Je n'ai pas été capable de t'aider. Désolée. Maman? Où étais-tu passée? Je viens d'arriver et j'ai appris ce qui s'est passé. Comment tout cela est arrivé? Quel mal Gauri a-t-elle pu faire? Depuis que tu es partie, on dirait que... Oh, on dirait que tout a changé.
Camilla? Avez-vous parlé à Angad depuis qu'il est parti? Oui, je lui ai parlé juste avant-hier. Il m'a téléphoné. Pourquoi? Non, comme ça. Je posais ces questions, il a dit qu'il viendrait tôt. Très tôt. Mais ça fait plusieurs jours qu'il est parti, n'est-ce pas? Oui, son traitement a eu lieu là-bas. Ça prendra du temps, n'est-ce pas? Pourquoi? Pas du tout. Quel travail aurais-je avec lui? Vous savez quoi, Sapna? J'aurais aimé qu'il soit là. Il me manque vraiment. Après qu'il soit parti, il s'est passé tellement de choses dans cette maison. S'il avait été là, alors tout le monde aurait obtenu son soutien. N'est-ce pas? Que s'est-il passé? Oh mon Dieu! Quel malheur nous a frappés! Vous avez ruiné le véhicule de ces pauvres gens! Vous avez causé tellement de dommages! Vous, impitoyable riche, sortez de là! Regardez! Quel dommage vous avez causé! Vous devez les rembourser, vous avez entendu? Allez, sortez! 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 Alors finalement, vous êtes sortis. Regardez comme notre véhicule est salement endommagé. On utilisait ce pauvre véhicule depuis tellement d'années. Et regardez, vous l'avez salement endommagé. Maintenant, qui va compenser la perte, hein? Nous, joyeux nomades, allions au village pour nous produire et vous avez foncé sur notre véhicule. Et maintenant, que faire, hein? Que faire? Dites-le-moi, s'il vous plaît, dites-le-moi. Oh, un tel malheur nous est arrivé! Il y a tellement de dégâts! Mais que se passe-t-il enfin, Jumro? Oncle, ces riches personnes sont rentrées dans notre véhicule, regardez les dégâts qu'ils ont causés! Nous allons avoir tellement de dépenses pour les réparations! Où allons-nous trouver tout cet argent? Nous allons leur demander compensation, n'est-ce pas? Nous allons faire la demande! Vous êtes d'accord? Oui, 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 nous allons demander une compensation. Allez, donnez! Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous voulez m'effrayer pour ne pas m'indemniser? Moi aussi, je peux vous regarder comme ça. Regardez! Maintenant, ce qui est arrivé. Et alors quoi? Il y a tellement de dégâts, tellement de dégâts. Nous allons avoir beaucoup de dépenses pour les réparations. Où allons-nous trouver l'argent? L'argent! Donnez-nous l'argent! Sortez l'argent! Je leur ai dit également la même chose. Allez-y, sortez l'argent! Allez! Ça va, nous allons vous donner une compensation. Quelle que soit la compensation, je veux 500 roupies. 1000 roupies. Pas un sou de moins. Ok, nous allons vous donner 50 000 roupies à la place des 1000.
Gaori, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je n'ai pas pu vous aider. J'aurais tant aimé vous parler correctement au téléphone l'autre jour. Nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mon Dieu, que l'âme de Gaori reste en paix. Mon Dieu, que l'âme de Gaori reste en paix. Maï! Maï, s'il te plaît, écoute-moi. Laisse-moi au moins une chance de tout expliquer. Nous n'avons plus rien à nous dire, toi et moi. Ce n'est pas vrai, Maï. Tu dois m'accorder une chance pour me justifier. Quelle justification? Tu vas bien pouvoir me dire à présent. Non, Shabd. Il ne s'agit pas de toi ou de moi. C'est évident. Quelle que soit ta décision, tu dois y avoir beaucoup pensé. Comme lorsque tu avais dit que tu ne te sentais pas capable de prendre un choix. Tu n'as toujours fait que ce qui te semblait bien. C'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit vraiment pas de nous. Il s'agit d'intimité ou de l'amour qu'il devrait y avoir entre nous. Il s'agit de confiance, Shabd. Soit elle est là, soit elle n'est pas là. Là où il y a de l'amour et de l'intimité, il n'y a besoin d'aucune justification. Et là où il n'y a ni amour ni intimité, quel est l'intérêt de se justifier, Shabd? Si l'émotion de l'amour est logée dans le cœur, pas besoin de justification. Et lorsque cette émotion meurt, quel est l'intérêt de se justifier, dis-moi? Est-ce que tu vois ce feu, Shabd? Ce sont les cendres de cette fille qui ont été brûlées. La fille qui a été brûlée. Et qui est dans ce feu. Cette fille est bel et bien morte. Il est trop tard maintenant, il est trop tard pour se justifier. Tu crois vraiment qu'on pourra la ramener en vie? Non, Shabd. Le feu ne change rien du tout. Il absorbe tout. C'est tout. Maï, si un feu a été allumé dans notre maison, ne devrions-nous pas essayer de l'éteindre? Il est trop tard à présent. Plus rien ne peut être sauvé. Tout n'est plus que cendre.